La série noire se poursuit sur les routes marocaines. 7 personnes ont été tuées hier soir dans un accident non loin de Zagora. 3 autres ont été grièvement blessés. Il s'agit d'un accident de camion transportant une vingtaine de personnes. Le poids lourd s'est renversé dans un virage. Reportage Abdeltef Ben Taleb sur un récit de Rizlan Taibi. Ce camion transportait une vingtaine de personnes. Il revenait du souk hebdomadaire de Tinzouline et se dirigeait vers la localité de Blida. Avant d'arriver à destination, il s'est renversé dans un virage à 60 km de Zagora. Il était 21 h lorsque l'accident a eu lieu. Nous avons désincarcéré les blessés et dégagé les corps. Nous avons escaladé la montagne pour appeler les secours car il n'y a pas de réseau ici. Le véhicule s'est renversé parce que la chaussée est très étroite. Rares sont les véhicules qui s'aventurent dans cette route. L'accident a provoqué la mort de 7 personnes. 3 autres ont été grièvement blessés. Ils ont été acheminés vers l'hôpital Sidi Hussein à Ouarzazate. Moi et mon ami, nous sommes blessés, mais ma sœur et mon mari sont décédés. Cette femme-là, elle présente une fracture de la clavicule, d'accord, une fracture de la clavicule simple. L'autre femme, elle présente une entorse du coude, mais qui sont prises en charge par le traumatologue de l'hôpital. Les autres rescapés n'ont que quelques blessures légères. Ils pourront quitter l'hôpital dans 48 heures. Et c'est justement pour éviter de tels drames qu'un nouveau code de la route a été élaboré, longtemps débattu et approuvé hier soir par la Chambre des représentants. C'est, selon le département de tutelle, un instrument efficace de répression des contrevenants au code de la route. Reportage Omar Isra et Monsef Sarri. Abdelkrim Ghallab peut enfin souffler. Son code de la route décroche finalement le feu vert de la Chambre des représentants. La version finale de ce texte a été approuvée par 56 députés de la majorité, alors que dans le camp de l'opposition, 35 parlementaires ont voté contre et une dizaine s'est abstenue. Nous avons déposé plus d'une centaine d'amendements. Le ministre a fait preuve de souplesse et a intégré dans le texte la majorité, si ce n'est l'ensemble des modifications proposées. Les peines privatives de liberté n'ont été retenues que pour les cas extrêmes. Le texte privilégie la sanction au détriment de la prévention et de la sensibilisation. C'est pour cela que nous avons voté contre. Après des réunions marathoniennes en commission parlementaire, le Code de la route sort de la première chambre chargé d'une série d'amendements visant essentiellement à atténuer son aspect liberticide. Les peines privatives de liberté ont ainsi été supprimées dans 14 cas. 87% des dispositions du Code ont été adoptées à l'unanimité par la commission parlementaire compétente, ce qui prouve que le gouvernement a respecté ses engagements. Nous allons maintenant nous consacrer à la sensibilisation des citoyens pour les informer des nouveautés apportées par ce texte. Le Code apporte une série de nouveautés telles que l'introduction de l'alcotest et la modernisation de l'examen d'obtention du permis de conduire.